Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une petite réflexion parce que je trouve que très souvent, vis-à-vis des bébés, on n'est pas conscient de ce qu'ils peuvent vivre, de ce qu'ils peuvent entendre, de ce qu'ils peuvent sentir. Souvent, en consultation, je trouve que les parents sont très étonnés quand je leur dis, quand je leur demande s'ils ont, par exemple, raconté leur vécu de la naissance au bébé. Alors, très souvent, les parents me regardent avec des grands yeux, l'air de dire, mais je l'ai raconté plein de fois. Oui, mais souvent on l'a raconté au-dessus du bébé et pas directement au bébé. On ne s'est pas adressé à lui. Or, c'est important de parler au bébé comme on parle à une amie, comme on parle à quelqu'un autour de nous, pour lui expliquer non seulement ce qui s'est passé pour lui, mais aussi ce qui s'est passé pour nous. Et nous, comme parents, on vit plein de choses. On peut avoir, par exemple, fait une préparation en autonomie, avoir beaucoup investi dans le contact avec le bébé, dans le fait d'essayer de communiquer avec lui très tôt dans la grossesse. Et souvent, comme les bébés adorent ça, ils y ont beaucoup goûté. Et puis tout d'un coup, pendant l'accouchement, parce que la douleur est trop importante, parce que les événements ne se déroulent pas comme on l'aurait cru, comme on l'aurait voulu, parce que quelque chose nous surprend, on abandonne ce contact. Alors on n'abandonne pas le bébé, on abandonne le contact parce qu'à ce moment-là, on n'a pas d'autre disponibilité et que soit maman, soit papa peut être pris dans la douleur ou dans l'émotion et ne pas être à même à ce moment-là d'accompagner le bébé. Alors, comme vous avez eu l'habitude de le faire, ben, le bébé, lui, va se sentir plus longtemps accompagné et plus vite de retour dans l'accompagnement quand vous serez disponible, mais il n'a pas compris nécessairement ce qui s'est passé. Donc c'est important que vous preniez le temps pour lui dire, voilà, à ce moment-là, il s'est passé ça, à ce moment-là, j'ai senti ça, à ce moment-là, j'étais dans mes émotions ou c'était trop difficile pour moi de pouvoir rester en contact avec toi. Et si ça a été difficile pour moi, peut-être que pour toi aussi, ça a été difficile. Et si tu as envie de raconter, tu peux le faire. Donc c'est très simple, il y a personne qui est fautif de rien du tout. Les circonstances font que parfois les choses se passent de façon un peu plus compliquée, un peu plus inattendue. Notre histoire parfois nous rattrape. Nos émotions d'avant qui sont inscrites dans notre petit livre de notre histoire à nous peut ressurgir et tout d'un coup venir nous submerger. C'est tout à fait OK. C'est tout à fait correct que ça se passe comme ça, mais bébé a besoin de savoir que c'est ça qui s'est passé et que lui n'a rien fait pour causer cet état de difficulté. Donc, voilà, ce que je vous suggère, c'est là, je vous ai parlé d'accompagnement, d'autonomie, il peut y avoir plein d'autres choses, des événements qui se passent pendant la grossesse, le décès d'une grand-mère, par exemple, qui peut toucher profondément la maman ou le papa. Eh ben, la grand-mère de la maman ou du papa, c'est aussi l'arrière-grand-mère du bébé. Donc peut-être que lui aussi, il a des choses à dire par rapport à ça ou des messages à vous donner. Donc c'est important de dire, voilà ce qui s'est passé, même si c'est longtemps après. À ce moment-là, j'étais dans telle émotion, pour telle raison. On n'est pas obligé de raconter tout un roman non plus, mais en tout cas d'acter les choses et dire au bébé, c'était mes émotions à moi. Ce sont des émotions dont je m'occupe, tu n'as pas à t'en occuper, ce n'est pas de ta faute. Et toi peut-être aussi, tu as vécu des émotions à ce moment-là. Et ça, c'est vrai aussi bien pendant la grossesse que pendant l'accouchement, qu'après la naissance et que bien longtemps après. Souvent, on ne pense pas à dire aux enfants ce qui se passe. Et du coup, eux, ben, ils font la même chose que nous. Ils vont se monter un bateau, se monter une histoire et penser qu'ils sont responsables de ce malaise, de cette difficulté. Donc, communiquez avec votre bébé. N'hésitez pas à lui parler des choses, même des choses qui ont été difficiles. Dites-les lui à lui et pas au-dessus de lui. Et surtout, euh, beaucoup de parents essayent de cacher au bébé leur état émotionnel parce qu'ils veulent le protéger. Et en faisant ça, on va plutôt faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va encore insécuriser un peu plus le bébé puisqu'il ne comprend pas, ou l'enfant, parce qu'il ne comprend pas ce qui s'est passé. Il ne peut pas figurer les situations réelles et donc il va être encore plus insécurisé. Donc n'hésitez pas à raconter à votre enfant, à votre bébé,
Et ça peut se faire dans le moment même, ça peut se faire un peu plus tard, ça peut se faire longtemps plus tard, mais c'est important que ça se fasse à un moment donné. Voilà pour cette petite réflexion du soir. Alors je vous dis à bientôt. Dominique, sage-femme.